genre de vie, ça? Quel est le problème? Tu sais que tu dis des choses vraiment très graves. Oncle, Dustin et moi, nous étions en train de ramener les courses. Quand soudain, nous avons croisé une petite fille de 7 ans. La pauvre petite était orpheline. Les villageois l'ont traitée de misérable. Ils lui jettent des pierres, ils lui donnent pas de nourriture. Ils ne la laissent même pas s'approcher d'eux, oncle. Écoutez, mon oncle, c'était une petite fille, la pauvre enfant. Elle cherchait de la nourriture à manger dans les poubelles. Elle n'a apparemment ni maison ni parents. C'est quel genre de vie, ça? Je me sens triste d'entendre ça. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est très commun dans les villages. Ils ne vont pas à l'école, alors ils continuent avec la philosophie de leurs ancêtres. Ma tante, nous pouvons comprendre ces choses. Mais cet enfant doit souffrir terriblement. La pauvre fille vit comme ça depuis ses 7 ans. Je ne supporte pas de voir ça, ma tante. Écoute, ma chérie, c'est la mentalité des villageois, leurs croyances. Tu ne peux pas changer ces choses. Nous ne pouvons pas l'ignorer non plus, pas vrai? Maï, ma chérie, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Nous n'avons pas de temps pour nous. Nous avons nous-mêmes des ennuis. Alors comment pourrions-nous aider les autres? C'est vous? Vous avez fui comme si la tempête arrivait. Qu'est-ce qui vous a pris? Bien sûr, ma Dano est impressionnante. Vous l'avez remarqué? Dano? Ah oui, ma Dano. Dans tous les cas, j'en ai fini avec ma Dano pour aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venue vous voir tous. Écoutez, nous nous sommes tous rencontrés hier, mais nous nous devons de maintenir la relation. Dans quoi vous travaillez? Dans quoi? Je travaille? Je conduis Dano. Une Dano? C'est quoi une Dano? Voilà ma Dano à moi. C'est comme ça, je sais. Il faut bien faire quelque chose dans sa vie pour gagner de l'argent. C'est comme ça que je soutiens ma mère et moi grâce à cette petite Dano. Et laissez-moi vous clarifier une petite chose. Je continuerai de travailler après m'être mariée. C'est comme ça. C'est le devoir de chaque femme d'aider son mari après le mariage. Et Goody est quelqu'un sur qui on peut compter. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Regarde ça, Bilo. Une fille du village conduit une voiture pousse-pousse, gagne de l'argent et s'entretient d'elle-même. Et dans le même village, il y a une fille que les villageois croient maudite et misérable. Elle est née sans aucune chance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Absolument rien du tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, ma fille, non. Vous avez tort. Les lois de Dieu ne sont jamais mauvaises. C'est la bêtise de l'esprit humain qui les rend corrompus. Peu importe tout ça. Il y a une veillée au temple du village ce soir. Vraiment? Vous devez tous venir avec moi, là. Et puis, oh, encore une chose. Il y a eu un vol la nuit dernière. On saura son destin ce soir. Vous devriez venir voir comme la justice est faite. C'est très important de venir voir ce genre de choses. Vous savez que le village tout entier se rassemblera là-bas. Alors vous devriez venir avec moi. Nous n'y manquerons pas. Oh, j'aimerais voir comment ils font. La justice dans ce village. Oh mon Dieu! Nous sommes maudits, nous sommes maudits! Ça fait tellement de temps qu'elle a été kidnappée. Je me demande bien comment elle va, où elle peut bien être. Ma pauvre petite fille doit tellement souffrir là où elle est. Maï a sûrement déjà rempli son estomac. Mais ma petite fille doit quand même mourir de faim. Ah, je te promets que je ne ferai aucune différence avec elle si ma petite fille meurt. Est-ce que tu réalises ce que tu dis là? Ils ne l'ont pas kidnappée, ils sont de la famille. Et n'oublie pas que Maï a donné naissance à Ipshita, c'est sa mère. Tu dis qu'elle doit la torturer et la laisser mourir de faim? Aucune mère ne torture son enfant. En fait, elle s'en occupe quelles que soient les circonstances. Un enfant est toujours le plus en sécurité avec sa mère. Quoi en sécurité? Aucune chance qu'elle soit en sécurité.
Comment peux-tu dire qu'elle est en sécurité sur le trottoir ou alors dans des vêtements tout sales? Ou en train de mourir de faim, dis-le-moi. Ma petite fille a l'habitude d'être dans un berceau, elle a l'habitude de matelas doux. Elle ne dort pas dans des vêtements rêches et tout crasseux, non, elle ne le fait pas. Ils vont pourrir, c'est sûr qu'ils vont pourrir. Mais tu verras, un jour, ils finiront par nous dépasser. Ils ne vivent pas sur le trottoir. Shabt travaille. Il a ouvert un tout nouveau studio. Il a signé 2 affaires. Il se fait de l'argent. Attends une minute. Tout le monde est à la recherche de Shabt. Comment tu sais où il se trouve alors? Ou ce qu'il fait? Ça veut dire que toi, tu l'as vu, tu as vu Shabt et que tu lui racontes tout sur notre famille? Je ne l'ai même pas vu une seule fois. Mais je vais l'aider. Assurément, en lui donnant du travail et parfois de l'argent. Ah, tu ne peux pas aider ton propre fils et tu vas courir pour aider tes ennemis. Ce sont nos ennemis. Ils ont kidnappé notre petite fille et toi tu vas les aider. Ah! C'est parce que je ne suis pas aveuglé comme vous tous. Ils ne sont pas nos ennemis. Vous êtes vos propres ennemis. Et je ne jugerai jamais quelqu'un par son argent. Je le juge par ses intentions. Et ces gens-là sont bien plus riches que nous ne le serons jamais, grâce à ça. Oh mon Dieu, s'il te plaît, protège ma petite fille. Je t'en prie, protège ma petite fille, mon Dieu. Sonny, t'apitoyer sur ton sort ne t'aidera pas. Je peux comprendre ce que tu dois subir. Mais crois-moi, tout ira bien, Sonny. Écoute, Sonny. Moi aussi, je suis triste d'être loin du bébé. Et Pshita me manque beaucoup aussi. Mais s'il te plaît, sors de ce silence. Je ne supporte pas te voir dans cet état-là. Sonny, dis quelque chose. Sonny, s'il te plaît, réponds-moi au moins. Réagis à mes paroles, s'il te plaît. Papa, elle... Dis-moi, fils. Sonny ne me parle pas. Elle ne réagit pas à ce que je lui dis. Je ne sais pas, papa. Je sais pas ce qui va pas chez Sonny. J'aimerais être là pour elle, papa. Mais elle veut juste rester toute seule. Fils, tant que la valeur de nos relations reste le plus important dans la vie, alors il ne pourra jamais y avoir aucun silence ni isolement. Je ne comprends pas, papa. Laisse-moi t'expliquer. Fils, tu as remarqué que depuis un bout de temps, tu étais si occupé dans les affaires que tu n'avais plus de temps pour tes proches. Les sentiments et les chagrins sont partagés avec les proches. On les partage avec les gens à qui on fait confiance. Sonny avait beaucoup confiance en toi et elle partageait vraiment tous ses états d'âme avec toi. Et quand elle avait besoin de toi, tu n'étais pas là avec elle. Plusieurs fois, tu as insulté sa tristesse et ses ennuis. Et elle te racontait toujours ses joies, mais tu t'es tellement égaré dans les affaires, le business, que tu as laissé Sonny sur le côté.
Le fait est, fils, Sonny ne s'est pas séparé de toi. C'est toi qui as pris tes distances d'elle. C'est toi qui dois mettre fin à cet isolement, pas Sonny. Papa, tu m'as fait réaliser mon erreur aujourd'hui. Maintenant, dis-moi quoi faire. La confiance, fils. La confiance. Ce n'est pas une affaire de business. Va, mon fils. Sonny a besoin de toi. Bonsoir. 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 Mais bonsoir. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Je ne vois pas Maï. Elle n'est pas venue avec vous? Je ne sais pas où elle est, mais elle a dit qu'elle nous rejoindrait. Je vois. Ma fille, qu'est-ce qui se passe ici? Je vous ai dit pour la justice. Ils vont convoquer le voleur pour décider sa peine. Venez. Venez, venez. Dans la maison de Dieu, nous vous demandons pour la dernière fois. Est-ce vous ou non qui avez commis ce vol? Biku vous a accusé d'être entré dans sa maison et d'avoir volé son or et ses bijoux. Le même or et les mêmes bijoux retrouvés derrière chez vous. Et ne baissez pas la tête. Vous ne croyez pas que je vais tout inventer quand même? Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Monsieur, je n'ai pas volé. Il porte de fausses accusations sur moi. Je ne suis pas un voleur. C'est la conspiration de Biku. Il ment, monsieur. Nous ne pouvons croire aucune des deux déclarations que vous nous faites. La justice sera faite avec la lampe sacrée de la déesse à présent. En posant votre main sur cette lampe, vous prouverez que vous mentez ou que vous racontez la vérité. Si la lampe s'éteint quand vous posez la main, alors nous comprendrons que vous avez des bénédictions de la déesse. Mais si elle ne s'éteint pas, vous devrez quitter le village immédiatement. Prêtre. Oui. Voilà la preuve que vous avez menti. Vous devez à présent quitter immédiatement le village. Arrêtez! Je pense que vous êtes nouvelle dans ce village. Et c'est pour ça que vous ignorez les coutumes du village et du temple. Vous ne savez pas que cette petite fille est maudite. C'est pourquoi elle ne peut entrer dans le temple. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas rentrer? Ce temple appartient à cet enfant autant qu'il vous appartient. Je m'oppose à vous. Cet enfant a le droit d'entrer dans ce temple, tout comme vous y avez le droit ici. Elle n'a pas le droit, sortez-la d'ici! Elle est nauséabonde pour nous. Jetez-la dehors. Écoutez, si cet enfant participe au culte, quelque chose d'affreux va arriver. Et ce temple et ce village seront dévastés dans leur totalité. Jetez-moi cette fille dehors! Je me demande vraiment quel ennui on va avoir avec elle. Jetez-la dehors. Oui, jetez-moi cette fille dehors! jetez-la dehors. Arrêtez! Tout le monde, arrêtez! Personne ne s'approche de cet enfant, vous m'entendez? Pourquoi tout le monde s'acharne sur cette pauvre petite? Pourquoi est-ce qu'elle est maudite? Mon prêtre, le Dieu qui nous amène dans ce monde, est le même qui a amené cette petite.
Alors pourquoi elle n'aurait pas le droit d'entrer dans ce temple, dites-moi? Mais ma sœur, cet enfant est maudite. Qui a fait d'elle une enfant maudite? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est notre Dieu? Vous n'avez pas dit que personne ne pouvait combattre le désir de Dieu? Alors en quoi est-ce sa faute si ses parents sont morts? C'était la volonté de Dieu. En quoi cela fait-elle une enfant maudite? Répondez-moi, en quoi cela fait d'elle une enfant maudite? Monsieur, vous représentez la justice ou non? J'ai cru comprendre que vous rendez justice quoi qu'il arrive. Tout le monde a le droit à ce qu'on lui rende justice, non? Est-ce que vous ne pensez pas que cet enfant mériterait une chance de prouver son innocence, non? Vous ne croyez pas? Répondez-moi. Pandiji, amenez la lampe. Tout de suite, monsieur. Pandiji, testez-moi donc cette petite. Oui, monsieur. Bonjour, inspecteur. Bonjour, monsieur Gite. Des nouvelles? Ça fait plus de 30 heures et nous n'avons aucune trace de Chab pour l'instant. Et je pense qu'il faudrait déployer les recherches de partout. Et le traquer le plus vite possible. Non, inspecteur. Nous ne voulons pas seulement savoir où se trouve Chab. Je veux surtout savoir où se trouve ma fille, Pshita. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous le piégerons de telle façon que Chab nous mènera lui-même jusqu'à l'enfant. Mais comment? Je vais vous dire comment. Il n'y a pas de policiers ici. On dirait bien qu'ils sont partis de l'autre côté. Mais comment puis-je le savoir? Est-ce qu'ils sont vraiment partis? On dirait bien. Je devrais partir d'ici avant qu'ils ne reviennent. Regardez là-bas. Monsieur, il vient vers la route. Regardez. Oui, inspecteur. Allô, Jit? On dirait que notre plan a fonctionné. Chab s'approche de la route. Et la police a encerclé le périmètre. Je pense qu'on pourra l'arrêter rapidement. Arrêtez vos hommes, arrêtez. Dites-leur de ne pas arrêter Chab. Mais pourquoi? Parce que si nous arrêtons Chab de maintenant, nous ne saurons jamais où sont Maï et Ipshita. Écoutez, laissez Chab pour l'instant. Nous allons le suivre. Chab nous mènera à Maï et Ipshita. Ok. Vous avez raison. Oh mon Dieu. Ça fait 2 jours que nous n'avons pas de nouvelles de Chapt. Je me demande ce que veut la déesse, Bilo.
Je commence vraiment à m'inquiéter pour mon Shabd. Vous vous inquiétez pour rien. Il n'y a pas de souci à se faire. Regardez ce que j'ai. C'est un journal. Il y a une annonce pour un poste dans une agence. Dans une agence de publicité. Je pense que ce poste serait idéal pour Shabd. En plus, cette agence est très loin d'ici. Elle est à Mumbai. Personne ne nous connaît là-bas. Mahi, ma fille, ça n'a rien à voir. Ça fait 2 jours que nous n'avons aucune trace de l'endroit où se trouve Shabd. Oncle, Shabd va rentrer, c'est certain. Je suis sûre qu'il rentrera sans une égratignure. S'il vous plaît, mon Dieu, faites en sorte que tout se passe bien. Pourtant... Arrête, s'il te plaît. Je ne veux rien entendre de négatif pour l'instant. Ma confiance aura raison de moi. Ma Saraswati et Lakshmi seront toujours à mes côtés. Personne ne se mettra en travers de notre chance. Très drôle, Mahi. Dis-moi pourquoi tu as gardé un silence complice devant ces villageois enragés, au lieu de leur dire qu'aucun enfant n'est maudit. Ce sont des bêtises superstitieuses. Et je réalise que tu crois aussi à ces inepties. Je n'y croyais pas avant, mais maintenant j'y crois. J'y crois maintenant parce que j'ai vu ma famille et Shabd souffrir chaque jour. Parce que j'avais pris une mauvaise décision, c'est de ma faute tout ça. Mais je ne veux plus de ça. C'est pour ça que je change mes décisions à présent. Shabd, mon fils. Tu es à la maison maintenant. Rentre vite. Shabd, mon fils. Merci, mon Dieu, merci. Je ne te l'avais pas dit, mon oncle, que Shabd rentrerait sain et sauf. Tu vois, il est là et il va bien. J'ai eu raison d'y croire, mon oncle. Inspecteur! Monsieur et Madame Sarine, sortez vite avec le bébé. La police vous a encerclé. Vous ne pouvez plus vous échapper maintenant. Sortez! Ce n'est pas le moment de parler, c'est le moment de réfléchir, sinon nous nous ferons tous attraper. Non, oncle. Pas tous. Seulement nous deux. Nous sommes tous les deux responsables de ce qui est arrivé. Et pas toi. Alors si quelqu'un doit être arrêté, ce sera nous. Pas toi. Non. Nous ne laisserons rien de mal se passer. Après avoir galéré, nos 2 bébés sont enfin réunis. Je ne les laisserai pas les séparer. Je ferai tout mon possible. Tu seras avec moi, Shabd, pas vrai? Ma fille. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oui, dis-nous ce que nous allons faire. Peu importe ce qui arrive, Mahi. Car je suis à tes côtés. Et je serai toujours. Shabd, partons par le chemin de derrière. Vous ne pouvez pas nous avoir. Rendez-vous calmement. Sinon... Inspecteur, il n'y a pas de bruit à l'intérieur. Vous avez vu Shabd rentrer dans la maison, pas vrai? Nous devons rentrer à l'intérieur avant que quelque chose n'arrive. Tout le monde en position. Compris? Et gardez un œil sur toutes les portes et les fenêtres. Personne ne doit s'échapper d'ici. Ils doivent rester à l'intérieur. Attendez une minute, attendez. Vous êtes fous ou quoi? La police risque de vous tirer dessus. Écarte-toi, mon frère. Nous n'avons pas d'autre choix, tu sais bien. Non. Dustin a raison. Nous ne vous laisserons aller nulle part. Vous n'irez nulle part. Arrête, Mahi. C'est dangereux pour toi de partir comme ça, ma fille. Voyons, il n'y a pas de plus grand danger que celui de perdre son bébé. J'ai perdu mon bébé une fois. Et je refuse de le perdre. Encore une fois, quoi qu'il arrive.
Je ne leur rendrai pas mon bébé. Partons, Shabd. Elle refuse de nous écouter. Où sont Shabd, Maï et Pshita? Nous n'en avons absolument aucune idée. D'ailleurs, on se demandait ce qu'on allait manger ce soir. Vous ne savez pas. Vous mentez. Vous saurez tout quand j'userai ce bâton sur vous. Inspecteur, vous ne pouvez pas nous toucher. Et vous ne pouvez pas nous arrêter. Vous n'avez aucune preuve contre nous. Ne parlez pas de preuves et d'arrestations avec nous. Monsieur, personne n'est derrière. Et la porte de derrière est ouverte. C'est normal, il y a des courants d'air. Vous avez vu quelque chose? Non, monsieur, il n'y a personne. Nous allons voir. Allons-y. Chauffeur, on a besoin de vous. Faites vite, s'il vous plaît. Madame, le chauffeur mange. Monsieur, nous sommes vraiment très en retard. Venez, s'il vous plaît. Le véhicule n'ira nulle part. D'abord, je finis mon repas, je boirai du lait et je dormirai pendant 1 heure. Après, nous partirons. Trouvez un autre taxi. Et maintenant, Shabd. Laisse tomber, Maï. Va dans la voiture. Dans la voiture, mais... Va dans la voiture. Je vais m'en occuper. J'ai refusé, vous rentrez quand même? Vous comprenez pas quand je parle? Hé! Où vous emmenez ma voiture, où vous allez? Ma voiture! Il a pris ma voiture! Que quelqu'un l'attrape, ma voiture! Vous avez vu? Ma voiture! Il a pris ma voiture! Quelqu'un appelle la police! Oui, j'ai tout vu. Vous avez vu un homme et une femme courir dans cette direction? Je les ai vus! Ils sont partis avec ma voiture, monsieur! Attrapez-les! De quel côté? Attrapez-les par là! Allez, venez. Inspecteur, ma voiture! Honnêtement, on s'est mis dans une situation plutôt délicate. Mais qu'est-ce qu'il nous arrive? Nos problèmes s'aggravent de plus en plus. À cause d'un petit problème entre les jumelles. Ça va trop loin. On ne peut pas rester comme ça, nous devrions faire quelque chose. Je propose que nous suivions Shabd et Maï pour les protéger de la police. Tu as raison, fils. Partons, Bilo. Shabd, dépêche-toi. Dépêchez-vous, inspecteur! D'habitude, c'est un défilé de taxis, mais quand on en a besoin, impossible d'en En trouver. voilà un. Hé, arrêtez, attendez, attendez! Toi, ici? Pourquoi? Vous courez dans tous les sens quand le Dano de Goody est ici. Mais vous savez où nous voulons aller, ma fille? Mais Goody, c'est tout ici. Vous voulez sauver Shabd et Maï? Bon alors, on y va ensemble? Allons-y, allons-y. Allez, vite! Attends-toi, mon beau. Où tu vas comme ça? Assieds-toi avec moi ici, ici. Allez, 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 allez. Alors dis-moi, tu vas conduire ou je vais devoir le faire? On y va, Dano? Dieu sait quel nouveau problème nous allons avoir maintenant. Je vais vous dire quelque chose, il n'y a qu'une seule personne qui pourra régler ce problème. Qu'est-ce que tu disais, Dustin? Sonny, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des nouvelles de Maï et d'Ipshita. On sait où sont Maï et Shabd. Ipshita est avec eux. Nous les suivons, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu dis, Dustin? C'est bon, Sonny. Cette fois, ils ne nous échapperont pas. Mais où est-ce qu'ils vont?
Ils se dirigent vers la montagne noire. Ne t'inquiète pas, nous allons les rattraper. Je te rejoins tout de suite. Nous arrivons tout de suite. Entendu, ma tante. À tout à l'heure. Allons-y. Aujourd'hui, ils ne nous échapperont pas. Ça, c'est certain. Shabd, conduis un peu plus vite. Ils sont juste derrière nous. Oui, Maï, oui, j'essaie. Allez vite, dépêchez-vous. Désolé, Maï. Ishana et Pshita vont bien? Shabd, elles vont bien. Dépêche-toi. Oui. Oh mince! Shabd? Shabd? Shabd, qu'est-ce qu'il y a? Shabd, tu vas bien? Du sang? Shabd, tu saignes. Qu'est-ce que je dois faire? Shabd, un mouchoir. Un mouchoir. Shabd, est-ce que ça va? Dis-moi. Shabd, nous devons y aller. Ils sont là, Shabd. Ils sont juste là. Là! Dépêchez-vous! Vite, venez! Shabd, il faut qu'on y aille maintenant. Mince! Inspecteur, allons-y! Voilà Maï, dans le taxi, allons-y! Maï, Dis-moi, Maï, je ne peux pas conduire. qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai la tête qui tourne. Je ne vois rien. Shabd, reprends-toi. Ils vont bientôt arriver, enfin. Et nous poursuivent. Je ne sais pas quoi faire. Arrête Maï! Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre le chemin de terre. Comme ça, nous trouverons un endroit avant que la nuit ne tombe. Pour que tu te soignes. Tu n'auras rien, tu verras. Oui, Maï. Attention. Conduis prudemment. Sonny. Ils nous prennent notre bébé! Ils nous ont pris notre bébé! Regardez, ils nous prennent notre bébé! Mais regardez tous! Ils nous volent notre petite fille! L'entreprise Kurana commence à rapporter sous le nom d'Ipshita. Oui, une affaire qui vaut des millions à son nom. C'est pour ça, c'est la seule raison, c'est la seule raison pour laquelle vous voulez reprendre Ipshita chez vous. Shabd et Maï ne pourraient jamais faire ça. Non, père. Ils peuvent. Ils peuvent. J'ai vu Maï de mes propres yeux. Je ne l'avais pas reconnu à cause de la fumée. Maï, arrête.
on se rapproche de Sonny. Maï, arrête! Sonny, ma fille! Maï! Arrête-toi tout de suite. J'en ai assez. Ça fait trop longtemps que je regarde cette avidité pour une enfant qui rend les adultes complètement stupides. Encore combien de conflits entre vous, simplement pour obtenir de l'argent et de la fortune. Est-ce que c'est comme ça que l'on pense? C'est comme ça l'humanité qui est en nous? Les enfants sont l'incarnation de Dieu. Ils nous apportent du bonheur. Ils nous donnent le sourire. Ils forment un nouveau lien entre nos deux familles et entre chaque individu. Partout où ils vont, les enfants donnent le sourire aux gens. Vous savez pourquoi? Parce que la présence d'un enfant fait oublier à un adulte son avidité et son égoïsme. Les enfants, eux, sont loin de toutes ces choses. Et c'est pour ça qu'ils sont purs. Ils sont l'incarnation de Dieu. Et nous les entraînons dans un jeu dégoûtant. Des fois comme une aide à la chance. Ou d'autres fois comme un besoin. La famille Kurana regarde Ipshita comme une protection pour leur esprit. Alors que la famille Saharin la voit comme une excuse pour cacher leur erreur. Une fille a gagné de l'argent et sa vie est devenue un enfer. Il n'y a ni d'amour, ni d'importance pour les relations. Alors que l'autre famille a perdu la richesse et a appris à pleurer. Ipshita est parti, ils ont perdu la richesse. Le désir est soit là ou là-bas. De ce côté-ci ou de ce côté-là par vos actes. Les deux familles ont insulté l'enfant. En pensant comme ça, vous l'avez tous usé comme une chose. Vos faiblesses et vos imperfections, vous les avez imposées au bébé. Si le bébé est avec vous, la richesse et le bonheur est avec vous. Sinon, sans elle, vous vendez la maison. Quant à vous, Durga, vous qui êtes une femme, vous qui êtes une mère, vous êtes tombée bien bas pour accuser une mère de voler son bébé. Vous n'avez pas besoin de le prouver aux autres. Quand le voleur est coupable, il n'y a pas besoin de le voir de l'extérieur. Posez votre main sur votre cœur et dites-nous, n'est-ce pas une fausse accusation? Dites-moi. Shabd, même si Lakshmi est partie, tu as toujours eu Saraswati. Pourquoi tu ne t'es pas fiée à elle plus tôt? Mais il est clair que la fortune ne vient pas des enfants. Il vient de notre propre travail. Vous êtes capable de comprendre une si petite chose? Sonny, que ce soit la mère adoptive ou sa mère biologique, l'affection n'est pas moindre, ma fille. J'ai été déchirée entre vous deux. Ne faites pas ça. Oubliez le passé. Oubliez toutes vos disputes. Et soyez unis comme avant. Où il y avait deux familles, mais une seule maison.
C'est mon vœu. Ma seule requête pour aujourd'hui. Monsieur Kurana, vous voyez le miracle de la nature? Quand ces deux enfants n'ont pas de problème entre elles, qui sommes-nous alors pour les arrêter? Je dirais que maintenant tous les différends sont réglés. Prenons le temps de jurer que ça ne se reproduise plus. Oh là, oh là, oh là! Quel plaisir de voir une famille unie! Alors, madame, vous êtes heureuse maintenant? Mes efforts ont enfin porté leurs fruits pour que tout aille mieux. Tout le monde est ici. La belle famille. Et les parents aussi. Oh, oh, quel plaisir de vous entendre! Mais c'est une fin parfaite! Prenons une photo, hein? J'ai acheté un nouvel appareil. Il est d'occasion, mais il est comme neuf. C'est un appareil photo. Rassemblez-vous, rassemblez-vous. Tout le monde dans le cadre. Allez, on sourit. Comme vous êtes beaux. Maintenant, c'est parfait. Mes filles ont un foyer dans le vrai sens du terme. Mon rêve est réalisé. Désormais, il n'y aura plus de rancœur entre la famille Kurana et la famille Sarine. Mais maman? Tu pleures? Oui, je pleure. Mais ce sont des larmes de joie. Laisse-les couler. Si ton père était vivant, il aurait été le plus heureux du monde en vous voyant ensemble dans un même foyer, sous un même toit. Maintenant, mes filles vont pouvoir accueillir leurs deux familles. L'histoire de notre famille et de notre foyer touche à présent à sa fin. Au revoir.